Comment faire de la publicité sur Google Maps? C'est une nouvelle question qui est apparue sur le Discord. Donc, question sur les emplacements Google Ads par rapport au pack Google Maps. Donc effectivement, quand vous faites une recherche sur Google et que vous recherchez généralement une entreprise locale, par exemple restaurant à Paris, alors vous allez avoir une page de résultats Google et des pubs. Et en dessous de ces pubs, généralement, vous avez l'emplacement Google Maps avec 3 adresses. Et là-dedans, on peut avoir de la publicité. Donc on peut avoir des annonces qui vont être sponsorisées. Du coup, la question que se pose l'apprenant ici, c'est par quel type de campagne est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des publicités sur Google Maps? Est-ce qu'on peut faire du search avec Google Maps inclus? Un client me disait que c'est l'option partenaire du réseau de recherche qui permet de diffuser sur Google Maps dans une campagne de recherche, mais j'en doute. Merci pour vos retours. Donc, effectivement, on voit bien ici, là je suis plutôt dans Google Maps directement et j'ai bien des encarts sponsorisés ici et sponsorisés ici si je fais une recherche de restaurant à Paris par exemple. Donc j'ai bien mes 2 résultats sponsorisés publicitaires ici et en dessous des résultats naturels. Et si on était dans une page Google, je pense que j'ai ça un peu plus tôt, vous voyez qu'on a bien effectivement des emplacements publicitaires. Là on est dans la page de résultats de recherche. On a bien ici un emplacement publicitaire intégré et parfois on peut même en avoir jusqu'à 2 qui vont être intégrés dans la page de résultats. Donc voilà ce qu'on va chercher à vouloir faire. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, Google Maps est en effet un partenaire du réseau de recherche. Donc à ce jour, il n'est pas encore possible de faire de la publicité Google Maps en standalone, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des campagnes qui vont viser l'emplacement Google Maps. C'est assez étonnant, d'ailleurs je suis assez étonné que ce ne soit pas possible d'avoir ça aujourd'hui. C'est clairement un type de campagne qui serait, en tout cas pour les business locaux, quelque chose de plutôt bienvenu. Donc à voir quand est-ce que Google va se décider à aller exploiter encore un peu mieux cet emplacement d'un point de vue publicitaire. Donc du coup, on va effectivement vouloir créer une campagne de search, une campagne de recherche. Ça se passe forcément par l'intermédiaire du réseau de recherche. On ne peut pas aller toucher Google Maps autrement actuellement. Ensuite, on va activer les partenaires du réseau de recherche. Donc au moment où vous créez votre campagne sur le réseau de recherche, vous allez bien vous assurer d'inclure les partenaires du réseau de recherche Google, sans quoi, si vous n'incluez pas ça, vous ne pourrez pas diffuser sur Google Maps. Et puis le troisième impératif, d'accord, vous avez besoin de faire une campagne sur le réseau de recherche, que cette campagne de réseau de recherche ait les partenaires inclus, et aussi que cette campagne sur le réseau de recherche avec les partenaires du réseau de recherche activés ait au moins une extension de lieu qui soit active et ajoutée à la campagne. Ça, c'est vraiment les 3 conditions pour être capable de faire de la publicité sur Google Maps. Donc on va voir un petit peu en détail comment on va mettre ça en place. Donc il va falloir chercher à ajouter une extension de lieu, au moins une extension de lieu à votre campagne pour que ça puisse diffuser sur Google Maps. Donc du coup, comment on fait ça? On va dans les composants. Donc les composants, c'est ce qu'on appelait avant les extensions d'annonces, maintenant ça s'appelle des composants. On choisit les composants de lieu, et donc là vous devez voir si vous avez quelque chose d'actif ou non à l'intérieur de votre compte. Donc si on part du principe que vous n'avez rien, que vous avez vraiment un écran blanc, comment on fait pour créer finalement une extension de lieu? C'est relativement simple. Pour obtenir les extensions de lieu dans Google Ads, vous allez devoir au préalable lier votre compte Google My Business sur lequel vous gérez votre adresse, enfin votre ou vos adresses, vos établissements, et Google Ads qui est la partie publicitaire de Google. Donc en liant les adresses, les établissements à Google Ads, ceux-ci deviennent éligibles pour diffuser de la publicité sur Google Maps. Donc toujours dans les composants, là vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez rien qui a été associé, vous n'avez pas encore associé les extensions de lieu Google My Business à votre compte Google Ads, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez vouloir venir ici créer un nouveau composant. Ensuite, vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher puis qui va vous proposer plusieurs options. Donc dans les options, on va avoir soit choisir les lieux sélectionnés, soit rechercher un compte de gestionnaire de fiches d'établissement, soit créer une association à un compte de gestionnaire de fiches d'établissement que je connais. Donc, dans la plupart des cas, soit vous créez ça pour votre entreprise, et auquel cas, l'établissement My Business va se retrouver sur le même email que celui avec lequel vous gérez votre compte Google Ads, sur lequel vous rentrez dans ce compte Google Ads. Donc, si vous avez un email qui est partagé, c'est le même email pour Google Ads et le même email pour Google My Business, ça c'est plus le cas de votre entreprise. Alors à ce moment-là, vous choisissez cette option-là, vous allez sur votre email, et puis à partir de là, hop, on va mettre ça ici.
ça devient facile de pouvoir obtenir les établissements qui sont rattachés à votre email, qui partagent les accès au compte Google Ads et au compte My Business. Si vous faites ça pour le compte d'un client, vous pouvez tout à fait choisir la deuxième option ici, qui consiste à dire je te donne l'email du client, l'email sur lequel il gère son compte My Business, et je vais demander une autorisation d'accéder à ces adresses de manière à pouvoir ajouter les établissements dans ce compte Google Ads géré par une autre adresse que celle à laquelle moi, je me connecte à ce compte Google Ads, d'accord? Ça, c'est très important. Et de manière générale, une fois que vous avez fait la demande d'accès, le client va recevoir sur l'email en question le fait que vous aimeriez accéder au My Business et que vous avez besoin de cet accès. Et donc, il pourra confirmer que oui, c'est OK. Et à partir du moment où il a confirmé, après, finalement, tout se passe de manière classique, comme dans le cas de figure où vous avez déjà la gestion des fiches d'établissement. Donc du coup, vous continuez le processus. Donc là, vous allez avoir toute une liste d'entreprises sur lesquelles vous allez avoir accès, d'accord? Si vous avez différents clients ou si c'est votre adresse email à vous, peut-être vous avez plusieurs établissements. Donc vous aurez la liste ici. Et là, vous allez être capable de pouvoir mettre en place du filtrage de manière à réduire le champ des possibles là-dedans, d'accord? Et une fois que vous avez réduit le champ des possibles là-dedans, ce que j'ai fait moi ici, j'ai dit je veux que tu m'affiches uniquement quand le nom de l'entreprise est Bruno Guyot. Donc effectivement, j'ai bien l'entreprise Bruno Guyot avec mon adresse qui est ici. Et le fait d'avoir filtré ça fait que au lieu d'avoir une dizaine d'adresses comme j'avais dans cet exemple-là, sans avoir fait de filtre, et finalement toutes les adresses qui sont ici ne m'intéressent pas. Moi, je suis dans un compte spécifique où j'ai envie d'ajouter une adresse spécifique parce que cette entreprise n'a qu'une seule adresse. Par contre, tous les autres adresses qui sont ici, ça correspond à d'autres clients, d'autres établissements qui ne m'intéressent pas dans le cadre de ce compte Google Ads spécifiquement. Donc c'est pour ça que je fais ici le filtrage pour n'afficher que celle-là. Une fois que j'ai bien l'adresse ou les quelques adresses qui m'intéressent ici, notez que vous avez la possibilité de mettre un libellé. Ça se fait dans Google My Business. Admettons que vous ayez plusieurs établissements, à la fois à vous, mais aussi à certains clients. Grâce au système de libellé, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver. Admettons que vous ayez un client qui est, je sais pas, un dentiste qui va avoir 5 ou 6 cabinets qui s'appellent, je sais pas, Odental par exemple, c'est le premier truc qui me vient. Vous pourriez mettre un libellé Odental à vos 5 fiches d'établissement, et ce qui fait que ici vous viendriez en disant voilà, moi je suis dans le compte Google Ads Odental, je suis en train de mettre en place ces publicités Google Maps. Et vous venez renseigner Odental en nom de libellé, et ici vous aurez bien les 5 établissements qui sont affichés, et vous pourrez terminer pour ajouter les 5 établissements au compte Google Ads. Donc une fois que vous avez fait ça, on voit bien ici que vous avez lié au niveau du compte les fiches d'établissement qui sont reliées à cet email avec un filtre par nom d'entreprise. Donc on voit bien que l'association au niveau du compte, elle a eu lieu, et maintenant, il manque une dernière chose, ça va être le fait de venir, si vous vous rappelez bien ce que je disais un peu plus haut, c'est avoir des extensions de lieux actives et ajoutées à votre campagne. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, on a associé ici au niveau du compte. Maintenant, on va venir au niveau d'une campagne. Donc on va venir cliquer sur ce petit bouton-là qui va nous amener ici. Et on va pouvoir aller ajouter au niveau campagne. Donc on peut sélectionner une ou plusieurs campagnes. Évidemment, si vous avez 5 établissements qui ciblent des zones géographiques différentes, vous allez créer une extension de lieu spécifique pour une campagne. Et le lieu de cette fiche établissement correspond au ciblage géographique de cette campagne. Ensuite, vous aurez une campagne numéro 2 qui cible un autre endroit géographique qui correspond à votre deuxième centre. Et là, vous aurez la deuxième fiche établissement. Vous voyez, on va relier un établissement à une campagne en fonction de la zone géographique qu'elle va cibler. Ça ne veut pas dire que vous pourriez avoir une campagne qui va cibler par exemple toute la Suisse. Admettons que vous avez 10 centres en Suisse. Si votre campagne cible toute la Suisse, vous allez pouvoir rajouter les 10 établissements que vous avez en Suisse à votre campagne qui cible l'intégralité de la Suisse. Et ensuite, c'est Google qui déterminera en fonction de la localisation de la personne quelle est la fiche qu'il devrait pousser d'un point de vue publicitaire, en sachant qu'il poussera systématiquement les fiches qui vont être les plus près géographiquement de la position où l'internaute recherche. Admettons que vous avez un établissement à Lausanne, une personne est à Lausanne et fait une recherche. Vous avez aussi un établissement à Genève, vous avez aussi un établissement à Fribourg, qui sont des villes éloignées géographiquement. Alors, la personne qui va chercher à Lausanne, elle verra bien la fiche établissement de Lausanne qui va s'afficher. Pourquoi? Parce que géographiquement, elle est à Lausanne et que c'est la fiche qui lui est la plus proche. Est-ce que
Une fois que vous avez fait ça, vos fiches vont apparaître de manière sponsorisée à chaque fois. La réponse est non. La réponse est non parce que vous n'êtes pas le seul à faire de la publicité sur Google Maps. Les emplacements sont limités. On va en avoir 1 ou 2 maximum dans la SERP Google ou alors dans les résultats Google Maps. Et de manière générale, celui qui va être affiché en publicité va souvent être le plus près, celui aussi qui a la meilleure fiche en termes d'optimisation, en termes de nombre d'avis, en termes de... Voilà, il y a quand même tout un tas de paramètres qui sont un peu obscurs et qu'on n'a pas vraiment. Moi, je pense que c'est basé sur l'algorithme de Google Maps et de référencement naturel de ces fiches établissements, en fait. Plus vous avez une fiche qui est haute, parce qu'elle a beaucoup d'avis, parce qu'elle est bien optimisée en termes de référencement, etc., et plus elle va être diffusée. J'ai un peu la sensation que sur Google Ads, c'est la même chose. Si vous êtes dans un contexte où il y a très peu de concurrents qui font de la publicité sur Google Maps, votre publicité à vous, elle sera affichée très souvent. Mais dans le contexte où vous avez d'autres concurrents qui font aussi de la publicité sur Google Maps dans votre zone, alors c'est pas forcé que ce soit votre fiche qui soit mise en avant, même si pourtant vous êtes géographiquement le plus proche. Vous voyez ? Donc attention à ça et attention aussi à l'optimisation de vos fiches My Business. Donc si on en revient ici au fait de créer l'extension de lieu, comme j'expliquais, on peut rajouter au niveau de la campagne ou au niveau d'un groupe d'annonces, on va pouvoir sélectionner les campagnes en question, on va pouvoir faire un tri ici sur les établissements qu'on va vouloir ajouter à cette campagne. Donc là, vous avez la possibilité de faire encore un autre niveau de filtrage. Admettons si vous avez 10 fiches établissements dans votre compte Google Ads et que pour cette campagne spécifique, vous voulez n'ajouter qu'une seule extension de lieu, alors vous allez pouvoir faire ici un petit filtrage supplémentaire pour être sûr de n'avoir que la fiche qui vous intéresse pour cette campagne spécifique. Et puis donc une fois que vous aurez enregistré et que donc votre campagne, elle est bien sur le réseau de recherche, elle inclut les partenaires du réseau de recherche et elle a au moins une extension de lieu qui lui est attribuée, alors à ce moment-là, vous êtes éligible pour commencer à diffuser au niveau de la publicité sur Google Maps et donc avoir des encarts publicitaires comme ceux-ci dans ce qu'on appelle le local pack de la page de résultats Google, d'accord ? Ou alors sur un mobile ici. Et vous serez aussi éligible pour diffuser sur Google Maps, notamment suite à une recherche dans l'application mobile, si on est dans un contexte mobile, d'accord ? Dans un contexte ordinateur, c'est uniquement dans le local pack ici, et si toutefois vous allez sur l'onglet Google Maps, vous êtes susceptible de revoir cette publicité ici. Sur le mobile, c'est la même chose au niveau du navigateur, au niveau de Chrome, ou peu importe votre navigateur, si vous utilisez Google, mais aussi si un utilisateur, depuis son mobile, ouvre l'application Google Maps et fait une recherche, alors votre pub est éligible pour être diffusée. Au niveau de la facturation de la publicité sur Google Maps, c'est toujours bien un petit rappel. Donc globalement, c'est du coût par clic standard. Et finalement, vous allez payer en fonction de différents types de clics. D'accord ? Donc si on voit ici, vous avez site web, vous avez itinéraire, vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres éléments. Je ne sais pas si on le voit sur mes captures ici. Non, pas forcément. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir donc le bouton itinéraire, le bouton obtenir des informations géographiques, le bouton appel et le bouton site web. D'accord ? Donc moi, ce que je vous ai montré, c'est là, on voit bien le site web, là, on voit bien l'itinéraire. Je suis étonné qu'on n'ait pas l'appel aussi, mais on pourrait avoir l'appel direct. Et en fait, dès lors qu'on va cliquer sur ça, ou pour rentrer... comme j'expliquais ici, voir l'itinéraire, on l'a vu, clique sur le site web aussi. On pourrait aussi avoir un numéro de téléphone, c'est parce que j'ai dû faire le screen depuis un ordinateur, c'est pour ça que j'ai pas le bouton d'appel, mais on pourrait avoir aussi le bouton d'appel directement. Et peu importe où la personne va cliquer sur ces différents éléments, vous payez un clic à partir du moment où elle a cliqué sur un de ces trucs-là. D'accord ? C'est comme ça que c'est facturé. Le fait que ça s'affiche ne facture rien. Par contre, dès lors qu'il y a un clic sur un de ces éléments-là, alors vous payez pour le clic. Et puis, peut-être un dernier mot sur comment on va faire le reporting de cette publicité sur Google Maps. Donc, pour analyser les performances de vos annonces du réseau de recherche sur Google Maps, consultez les données sur les performances. Les annonces du réseau de recherche peuvent générer 3 types de clics. Donc, on va voir le premier qui va être obtenir des informations géographiques. Ça, c'est quand les utilisateurs cliquent pour développer les annonces à partir de la liste de résultats de recherche. Donc, si la personne clique sur celui-là, ça va donner des informations géographiques supplémentaires. Et là, on paye un clic parce que la personne, elle a cliqué dessus. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, au niveau des campagnes, des groupes d'annonces ou aussi des mots-clés,
on va pouvoir venir segmenter les performances et on va pouvoir voir effectivement les différents types de clics. Donc là, on voit pour afficher les zones géographiques à proximité. Sur la période regardée, j'ai 887 impressions, mais j'ai 0 interaction. D'accord, j'ai pas eu de clic là-dessus. On peut avoir également les clics sur l'itinéraire. Donc là, on voit sur la période étudiée, j'ai eu 5 clics sur les itinéraires spécifiquement. On se rappelle, si on vient ici, quelqu'un a cliqué sur itinéraire, c'est une annonce. Et donc, j'ai ici dans mon reporting le nombre de clics sur l'itinéraire. Et le dernier, c'est les appels directs depuis les mobiles. Là, j'en ai 3 sur la période étudiée. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ça, c'est quand les personnes appellent directement depuis votre annonce. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire le reporting et vous rendre compte un petit peu de l'interaction des utilisateurs avec vos annonces spécifiques sur Google Maps. Et puis, évidemment, je vous ai montré les 3 types qui vont vous intéresser, les 3 types de clics. Et maintenant, je vous montre pour conclure sur cette vidéo comment finalement, en segmentant par type de clic, vous obtenez les informations qui vont être ici. Voilà, et qui vont vous permettre d'évaluer et de reporter la performance de vos publicités sur Google Maps. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, cette problématique nous vient du Discord Premium de la communauté. Discord sur lequel on est bientôt 1000 personnes, des professionnels, des apprenants, il y a vraiment toutes sortes de profils, spécialistes dans tous les cas en marketing d'acquisition, avec une forte affinité sur les produits Google. Et donc cette communauté Discord d'échange entre professionnels est liée aux formations payantes que l'on propose. Donc il y a tout un tas de formations payantes si vous voulez vous former sur la publicité Google, sur l'analyse de données et le tracking aussi, et le marketing d'acquisition de manière générale. Sachez que toutes nos formations sont éligibles au CPF et au financement par Calliope, par les OPCO. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez voir l'ensemble de nos formations si vous êtes intéressé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.